Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêtes, car oui, mes amis, nous allons explorer les mêmes coins sur l'ApeChain, voir si des opportunités sont à saisir ou s'il s'agit simplement, comme pour Tron, d'un FOMO passager. Cela fait 7 mois maintenant que le marché stagne et beaucoup se laissent facilement appâter. Mais n'oubliez pas, tout ce qui brille n'est pas forcément Bitcoin. Sur ce, fini l'intro, let's go! On passe directement sur le bubble map et oui, malheureusement, sur le mois et même sur la semaine, l'intégralité des alts sont en train de retracer. On a juste Radium qui nous pousse un petit 80%, mais sinon, l'entièreté, regardez même sur Ape, on était à 100, plus de 100%, on retombe déjà à 37%. On avait quoi aussi le Pop 4 qui était à plus de 100%, Aero aussi était à plus de 100%. Aujourd'hui, regardez, c'est incroyable comme les alts retracent, mais on verra aussi le pourquoi plus tard dans la vidéo. En tout cas, si on jette un petit coup d'œil ok, sur les mois rentables du Bitcoin, on peut voir que septembre, donc, qui était censé être le pire mois, nous a affiché à 7%. Et là, malheureusement, pour octobre, il nous reste quoi? Une semaine et nous sommes loin des 20%, voire les 39%, 28% qu'on avait signé dans le passé. Et comme je vous l'avais déjà dit, on a marqué un mois de septembre dans le vert, or que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit dans le rouge. Pourquoi pas avoir un mois d'octobre qui, lui, ne fait rien, ou voir une petite perte, comme vous voyez ici, moins 3%. Et surtout quand nous voyons un mois de novembre aussi chargé avec les élections, ok, car tout peut arriver, hein. Comme je vous l'ai dit, oui, il y en a beaucoup qui retweetent 64% pour Trump sur Polymarket, mais je vous ai expliqué que c'était truqué à fond de balle. Donc moi, je me fie pas à ces données-là. Kamala Harris pourrait très bien passer, ok, on pourrait avoir une mauvaise surprise. Sans compter, nous avons les chiffres sur l'inflation aussi, nous avons la Fed qui va se réunir pour savoir si on va baisser les taux ou pas, de 0,25, de 0,50. Ça, aujourd'hui, même si les estimations sont à 92% de chances que ça soit 0,25, on a quand même des doutes qui planent, pourquoi pas zéro coupe de taux. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes sur le mois de novembre, ok, beaucoup de gros enjeux. Voilà pourquoi il y aura énormément de volatilité, je pense, jusqu'à mi-novembre, ok, avant de prendre une direction claire et nette. En tout cas, si on passe aujourd'hui sur le Bitcoin, on peut voir que bien sûr, on a encore échoué sur la résistance à 68K. Donc voilà, on peut voir que le prix du Bitcoin vise 68K, alors que le chômage aux États-Unis met en péril la probabilité d'une baisse de taux de la Fed. Ça, c'est pas très, très bon, ça. Un rebond ferme depuis le plus bas de 10 jours à 65 000 s'est poursuivi alors que les demandes initiales d'allocation de chômage sont restées inférieures aux attentes pour une deuxième semaine consécutive, à 227 000 contre 241 000 attendus. Les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira à nouveau ses taux d'intérêt lors de la réunion du 7 novembre ont légèrement augmenté pour atteindre 92%. L'action des prix du BTC s'est ainsi rapprochée d'un nuage de liquidité de résistance autour des 68K. Vous vous souvenez du nuage que je vous avais parlé, c'était début de semaine passée, ou mi de semaine? Ben voilà, c'est exactement ce qu'on est venu faire en fait. On est venu griller la liquidité, balayer les positions courtes avant de recibler les 65K 800 et potentiellement l'ouverture mensuelle. L'invalidation sur une clôture quotidienne au-dessus des 68K 200. On va voir plus tard dans le graphique que c'est extrêmement important. Le prix du BTC a commencé à baisser au début de la semaine. Les positions longues ont commencé à courir après le prix. Le prix du Bitcoin a encore baissé et a piégé ses positions longues. La plupart des baisses récentes sont dues à des positions longues agressives qui ferment leurs positions. À chaque fois, c'est ça le souci, hein. Dès qu'on va dump, faire une mèche, admettons comme on avait fait à 50K, 58K, vous avez, les gens deviennent, ils FOMO directement et boum, ils balancent des longues, ils balancent des longues. Après, nous avons des longues squeezes et, ou des short squeezes, et voilà pourquoi. Le prix, honnêtement, on est dans un range depuis 8 mois, et vous pouvez vous dire que tous les rebonds qui se font, ou bien sûr les retracements, ce n'est que du futur, hein. C'est un truc de fou, mais pour l'instant, on a vu, on a une légère reprise du retail, mais on n'a pas encore des volumes énormes, quoi. C'est 13%, on avait vu, c'est minuscule, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là, ça c'est déjà cool. Le meilleur résultat pour une cassure durable, a-t-il soutenu, c'est que la bougie hebdomadaire actuelle clôture au-dessus des 67 900. Oui, la baisse du Bitcoin a été brutale, mais la clôture continue des bougies au-dessus du sommet du canal. Signifie que le prix tente de solidifier un support durable ici. Et c'est exactement ce que je vous démontre depuis maintenant un bail, c'est qu'à chaque fois on fait des fausses cassures, mais on réintègre direct. Ok? On n'a pas vraiment des bougies de 2, 4, 5 000 dollars qui s'impriment.
Là, on vient de casser un peu plus haut, mais il est extrêmement important que le pullback tienne. Sinon, c'est un retour aux 63 000 minimum. Sur ce, on va directement passer sur le graphe. C'est plus simple. Voilà, on va agrandir tout ça. Je suis en weekly. Donc, vous voyez l'importance de la clôture. OK? On a cassé le range. Et là, regardez, on est pile dessus. Donc, on est pile sur cette longue traîne baissière. Et nous sommes pile sur le support comment dire, de notre biseau ascendant. Donc, extrêmement important que ça tienne. OK? On va passer en 3D. Mais malheureusement, en 3D, comme vous voyez, la vision est tout autre. On est passé en dessus, on a cassé en dessous, et là, on a l'air de retester, se faire rejeter. Donc, vous voyez, comme la vision peut être extrêmement différente quand vous passez du time frame à une autre. Voilà pourquoi cette clôture dimanche, absolument, il faut qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc, des 67 800 $, exactement. Alors là, on pourra vraiment parler hop, d'un bon pullback pour ensuite enchaîner. Donc voilà pour le BTC. Je ne vais pas en discuter pendant 10 ans. Vous savez, on a toujours notre gap qui est ouvert ici, ok, aux alentours de 54K. On a un gros support aux 64, 63K. Voilà, il faut que tout ça tienne, il faut qu'on reste perché là au-dessus. Si on réintègre le biseau ascendant, ben, comme je vous l'ai dit, généralement, c'est une figure baissière, surtout qu'on vient d'une tendance baissière. Et n'oubliez pas que comment dire, l'objectif de prix de cette figure, ben, c'est simplement le bas du canal qui nous ramène au gap. Donc voilà, il faut absolument que la clôture tienne, ça c'est impératif. On a le Solana qui a bien poussé. Hop, on passe en 3D. On avait une super figure ici. Hop, d'épaule, tête, épaule. Voilà. On avait une grosse ligne de coupe qui était ici. Voilà, ça s'enclenche bien. Nickel pour le Solana. L'objectif, en gros, comme ça. Hop. Bim, on le reporte là. Ça nous fait un Solana à 212 $. Si le Bitcoin ne vient pas corriger, bien sûr. Car vous le savez, si le Bitcoin corrige, malheureusement, cette épaule, tête épaule, on pourrait très bien revenir, pourquoi pas, si on a une petite correction, ok, venir faire un pullback sur la ligne de coup et puis, ensuite partir. Donc voilà, pour le Solana, je tenais à le passer car 2-3 me l'ont demandé. Mais si on regarde pareil en weekly, voilà, on va retirer tout ça. Ok, si on regarde en weekly, ben, c'est pareil pour le Solana. Vous le voyez, on a un gros support aux 117 $ et vous pouvez voir à chaque fois avec la force, dès qu'on vient toucher le support, c'est racheté direct. Et qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'allais dire ici? Et ici, oui, nous arrivons sur une grosse résistance, hein. Voilà pourquoi l'épaule tête-épaule aura peut-être un petit peu du mal à passer. Comme vous le voyez ici, on a une belle résistance, ok? En fait, on a une belle résistance et un support. Le Solana, pour l'instant, il stagne là-dedans. Voilà. Une belle consolidation, comme on voit sur le BTC, plus ou moins pareil. Ok, on a eu un premier top, plus haut joue, on fait des clôtures plus hautes, plus basses pour essayer de piéger un maximum de gens. Mais pour moi, en fait, le Solana est en train de consolider là-dedans. Je ne sais même pas si on reverra des 90 $ ou quoi que ce soit sur Solana. À mon avis, on va continuer à ranger entre les 120 et les 173 $. N'oubliez pas, plus on consolide, plus la percée est violente. Alors le ton, lui, continue sa petite progression vers le bas. Ok, on avait un ton à 8 $, 8,30 $. Aujourd'hui, nous avons un ton à 5 $. Honnêtement, c'est déjà un super discount, hein, les gars. On voit, allez, on est à 40% de discount. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai une alarme ici, ok, aux alentours des 4,5 $. Pourquoi pas déjà envoyer quelques cartouches. On va dire le petit truc qui m'inquiète, voilà, c'est ça. Ok, on n'a pas beaucoup travaillé ici. Donc, à voir comment le support va réagir. On va venir se poser sur ce support et là, j'aimerais le voir tenir et pourquoi pas ensuite repartir vers la hausse. Si on le voit malheureusement percer, pullback et pour aller se faire rejeter, ben là, croyez-moi qu'on va venir bien travailler ces bougies-là. Donc voilà, beau support, ok, voir comment ça va réagir. Qu'est-ce qu'on avait? Le SUI qui commence à corriger. Ok, le SUI, on avait une belle performance. Aussi sur le SUI, on avait combien?
Hop, 400% sur le SUI, les gars. Un x5 sur le SUI. Donc, prise de bénéfice, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, le HIP. Le HIP coin. Hop. Le HIP, vous pouvez voir, ça faisait un bail que je le suivais, hein. Déjà ici, on a regardé, on avait, c'était quand? En janvier 2023, j'avais une épaule tête épaule ici, on avait un objectif de prix, ouais, c'est carrément pété la gueule. Là, on est revenu consolidé, pareil, on a breaké. Et comme vous le savez, ok, la semaine passée, on avait un gros pump parce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir l'Ape Chain. On a eu à 270%, on va dire, donc ça fait un x 3, un petit x 4. Là, ça commence à corriger. On va regarder en 3D. Voilà, on a eu une belle correction. Ah, et c'est un peu compliqué, hein. Hop, voilà, il n'y a plus de volume, on le voit direct, hein. Regardez les volumes. On a eu vraiment, à la sortie de l'annonce, un pump. Et là, je pense que le pump, il va vite fondre. Donc sur ce, on va passer directement, on n'a plus rien à passer ici, l'aéro qui est en train de corriger, on va passer en 3D. Voilà, l'aéro, c'était magnifique, hein. On va retirer ça, hop, voilà. L'aéro magistral, l'aéro, nous on l'a catché ici plus bas, et regardez, on a pris des bénéfices sur le Telegram, j'ai sorti 20% de ma position, quasi au top. Alors là, je m'attends à ce qu'il retrace, vous voyez, j'ai un niveau de support ici, je vous l'ai déjà dit, au 0,73 $. S'il arrive à ce niveau, je rentre en force sur l'aéro. Et comme je vous l'ai dit, je pense même placer un petit futur dessus. On ne sait jamais, on verra s'il atteint ce niveau-là. Car je me dis, allez, même si je place un ordre ici avec un petit levier, allez, je pourrais venir taper 22% sans forcément me faire liquider. La sale mèche, elle est à 45%. Voilà pourquoi du patience, patience, patience. On avait le Woodjack. Le Woodjack, pareil, vous pouvez voir qu'on a pris nos bénéfices pile, quasi au top. Énorme sur le Woodjack. Alors pour lui, qu'est-ce que je vois en 3D? Comme sur le Solana, une épaule, tête, et pourquoi pas former la dernière épaule, ok, avec la petite correction. On a eu un super rebond, vous savez, le Woodjack avait bien rebondi, on était à 300%, 1 x 4, normal, petite prise de bénéfice ici, et c'est toujours comme ça en fait, hein, les gars, hein. Si vous ne pensez pas prendre des bénéfices au bout d'un x3, x4, x5, x3 c'est un peu léger, mais au bout de x4, x5, oui, un petit 20%, ça fait jamais de mal. Que vous remettez par ensuite, car moi ici j'ai pris des bénéfices. J'attends qu'on arrive sur cette trend. Les bénéfices que j'ai pris ici, boum, ils vont retourner dans le Woodjack, hein. C'est pas la pure de bénéfices que je vais mettre de côté et finir le bull run, hein. Non, 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 hein, c'est juste pour recharger. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, nous sommes dans un range. C'est simple. On va taper le haut du range. Ensuite, nous, on a des corrections. Maintenant, ça fait quand même 7 fois, ok, 7 mois qu'on a que ça. À chaque fois, vous voyez quand même bien que les alts, ils pumpent. Et après, on efface carrément quasi la totalité du pump. On reste que 15 à 20% en dessus. Dire pour préserver, hop, toujours des plus bas plus haut que les précédents. Ok, vous voyez, au pump, regardez ici aussi, j'avais pris une prise de bénéfice juste quasi au top, pareil. Au dump, mais plus haut que le point bas. Boum, on repart à la hausse. Mais à chaque fois, vous pouvez voir que sur la hausse, les corrections, 60%, 60%, 80%, on avait été tapé. C'était ouais, c'était en plein été, normal. Ici, pareil, on a fait un beau pump. Nous sommes déjà à 34% de correction. Et la trend, elle arrive à 56%, voire 60%. Donc, vous voyez que j'ai une alerte ici au 0,0007. Voilà, ça arrive là, boum, je recharge le Woodjack. Sur ce, on va passer sur les mêmes coins. Ah non, on avait aussi le dollar que je devais vous montrer, car le dollar, ça devient inquiétant. On pensait corriger déjà ici, on pensait corriger là, et en fait, on voit qu'il arrive en haut de la box. Et si on reprend le Fibo de toute la chute du dollar, regardez, on peut voir qu'il tente d'aller rallier les 38,2 de retracement, comme on a fait ici, ici et ici. Pourquoi pas faire pareil, ok? Ça va faire souffrir le Bitcoin un peu, hein, ça c'est normal, vous savez, dès que le dollar prend de la force, les actifs risqués en perdent. Pourquoi pas revenir encore déborder et ensuite avoir vraiment voilà, une belle chute du dollar
qui renforcera bien sûr le Bitcoin. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ah oui, et le VIX, c'est normal. On peut voir qu'en 3, en weekly, même en 3D, hop, voilà. Comme vous le voyez, petit à petit, hop, le VIX remonte. On approche des élections, voilà. On approche d'un gros mois de novembre, les gars. C'est le début du... Et c'est pas qu'on va attendre jusqu'à fin novembre, hein, le début du mois de novembre. Voilà, on a les élections américaines, on a les FOMC, on a plein de chiffres sur l'inflation, des chiffres... voilà, on a des chiffres à gogo qui vont sortir. Donc croyez-moi que le début novembre, on va savoir tout de suite la direction qu'on va prendre. Et je pense encore une fois que ce soit Kamala Harris ou Trump, ça ne changera rien. Le Bitcoin a fait sa vie jusqu'ici, peu importe le président, et ça continuera comme ça. Je ne pense... Oui, ça pourrait être, si Trump est élu, ça pourrait être une petite mèche qui... Enfin, une petite mèche, plutôt l'étincelle, qui vient allumer la mèche. Mais je pense que, croyez-moi, peu importe le président, ça suivra son cycle. Je pense qu'on aura bientôt notre super bull run. N'oubliez pas, à l'ancien bull run, on avait eu le Covid, tout ça, c'est reparti qu'après les fêtes. Sur ce, on enchaîne sur le même coin, car c'est quand même le sujet de la vidéo. On va survoler pas mal de même coins aujourd'hui. On repasse sur les emojis. Ok, c'était la nouvelle narrative qui est sortie il y a 2 semaines. Je vous avais bien dit, faites attention. Nous sommes à moins 72% aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Ce serait peut-être le moment d'envoyer quelques cartouches si vous croyez en cette nouvelle narrative. En tout cas, vous voyez que c'est toujours bien. La patience finit toujours par payer. Car tous ceux qui ont FOMO direct, regardez aujourd'hui, croyez-moi, ils le regrettent amèrement. Et c'est pareil pour... qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait le 4. Voilà, le 4. Il y en avait d'autres. Et les autres, c'est encore plus le carnage. Le 4, c'est pareil. Depuis le top, nous sommes à 87% de discount. Vous voyez tout le FOMO qu'on a eu ici. Et même le FOMO sans compter les initiés, ok, qui font gonfler le prix. Il y a encore un de mes abonnés qui m'a envoyé un même coin de chien, encore de chien. Je vous l'ai dit, pour moi, les chiens et les chats, c'est fini. Le seul chat en qui j'ai encore confiance, c'est le Pop 4. Et le chien, ça reste tout simplement le Dogecoin. Si on veut prendre un chien, on t'en prend le meilleur. Donc voilà. En tout cas, vous le voyez comme moi que ces narratives-là, c'est question de 3 semaines, un mois. Si vous n'êtes pas dans, comment dire, dans la confidence, car on peut carrément appeler ça, pour moi, c'est de l'initié tout ça, les gars. Ça fait pumper le prix, les gens deviennent FOMO, boum, ça tweet, hop, on rentre, au FOMO, et ensuite, eux se régalent et vous pleurez. Donc voilà pour cette nouvelle narrative. Le S&P 6900, alors lui tient bien par contre, hein. Voilà, lui c'était pareil, c'est l'index des mêmes coins. Et regardez, lui a une belle envolée. Hop, et il ne faut pas oublier que le projet était sorti en décembre 2023. Vous imaginez, décembre 2023, quoi. Oh là là là. Et bien sûr, hop, ça pump en septembre 2024. Alors lui, il avait pris un x70, donc un x71, plus ou moins un x72. Il a recorrigé de 46% et ça a été racheté directement. On a eu un pump de 52%. On va passer en 4 heures. 4 heures, c'est pas mal, hein. Ok, on a une belle droite ici. Pourquoi pas enchaîner, hop, voilà, avec ce genre de triangle. Ça pourrait être un drapeau, un bull flag. Un peu exagéré, mais bon. En tout cas, on peut voir que on a des belles petites corrections, ça repump, correction, ça repump, mais on garde notre tendance haussière. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce même coin. Même si on reprend un retracement, allez, sans faire les gourmands, on va retracer à partir de là. On voit qu'il est venu pile poil toucher les 61,8. Ça repart. Là, on compresse entre les 38,2 et les 23,6. Vous savez que tout ce qui compresse entre les 38,2 et les 23,6, ce sont des zones de rechargement. OK? Donc, voilà pour lui. Vous donnez des objectifs de prix. Vous pouvez voir qu'on a déjà bien retracé. C'est compliqué. Moi, je pense plutôt que ça consolide. Voilà. Ah, on prend notre objectif.
Ça nous ferait à 52% à aller chercher. Après, honnêtement, moi je vais vous dire honnêtement, je préfère rater un train. Ok, on est quand même sur du x30 pratiquement. Voilà. En tout cas, moi je ne suis pas investi sur ce même coin. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le Bonk. Ah, le Bonk, bien sûr, on monte directement. Nous sommes à 2 milliards. Comme vous savez, ça, c'est vraiment les blue chips qui ont en même coin. Là, nous sommes sur Solana. Voilà, le bon qui est sorti avec le téléphone. Ça a super bien fonctionné. Nous avons combien? 780 000 holders. C'est c'est du costaud, hein. D'ailleurs, on peut voir que aujourd'hui, nous sommes exactement au même niveau qu'en décembre 2023. OK? On a un discount aujourd'hui de 50% sur le bon. Hmm, voilà. On voit qu'on joue avec le support du haut, à la limite. Honnêtement, pour viser encore, on va quand même regarder, mais je pense que c'est pour viser des miettes. Ouais, c'est des miettes. On est tellement dans une grosse cape, les gars, que vous voyez, vous gagnez à peine 15, ça va. Jouez le risque pour le risque, honnêtement, autant rentrer maintenant. Si vous êtes sur le bonk, il y en a deux, trois qui m'ont demandé pour le bonk. Moi, si je devrais rentrer sur le bonk, j'enverrai les cartouches maintenant. Ok, je jouerai pas avec le feu, pensant qu'on peut aller chercher bien plus bas. C'est des grosses capes. Vous voyez que déjà pour aller chercher un petit, même le bas du range, on est à combien? À 30%. Bref. Voilà quoi. Le bonk, pour moi, ça reste toujours un blue chip, donc une valeur sûre. On passe directement sur le PP. Et oui, c'est le même coin de ce cycle. Nous sommes déjà à 4 milliards de market cap. On pourrait, pourquoi pas, comme le Dogecoin, attendre des 80 milliards de market cap, que ça ne me choquerait pas, hein, ok? Donc, 4 milliards, 80 milliards, faites le calcul, il vous reste encore un bon multiple à aller chercher. On voit que, regardez le PP, c'est 300 000 holders, les gars. Ça, c'est du costaud, hein, ok? Beaucoup ne veulent pas rentrer à des tels valos, mais vaudrait peut-être mieux, quoi. En tout cas, on peut voir que lui, hop, nous sommes déjà sur un discount de combien? 44% et au pire, il a été cherché 65%. Tac, tac, tac. Hop, on peut voir voilà, une belle traîne baissière. Voilà ici, boum. Ah, et pourquoi pas, hop, pareil, un petit triangle, vous voyez, on consolide là-dedans. On pourra encore pourquoi pas venir rechercher une fois le bas pour casser ça ensuite à la hausse. On prend l'objectif de prix. Je crois qu'on pourra aller déjà aller rechercher le top. Ah, pile poil. Regardez, pile poil le top. Ça nous ferait déjà à la cassure presque à 100%. Un fois 2 sur le PP, comme ça, juste aller rechercher son top. Si on passe sur le market cap, il avait été cherché combien au top? Il a été cherché 5 milliards de market cap au top. Le Sigma. Alors lui, il avait bien pump. Là, on se prend une méchante correction. Pareil, on va aller voir. Regardez, on vient se poser pile sur les 61,8 en espérant qu'on compresse ici dedans pour ensuite repartir. Là, vous êtes déjà sur un bon discount, on parle de 60%. Ben, 57% de discount. Envoyez peut-être une cartouche, voir si on peut pas aller chercher un poil plus bas. Toujours possible. On va passer en 4 heures. En 4 heures, on est quand même sur une belle traîne baissière. Si je prends les clôtures. Ouais, bah, un peu de choses près, les gars. Vous voyez quand même qu'on est sur une grosse traîne baissière. Pour l'instant, je ne toucherai pas. J'observerai voir une confirmation de briser cette grosse trend pour repartir ensuite. Tant que je ne vois pas ça, je préfère rentrer un peu plus haut et être certain qu'on est sur une reprise que vouloir jouer ici et qu'on voit un truc comme ça, quoi. Pour aller chercher. Voilà, je l'ai tracé comme ça, la barbare. Vous voyez le support ici. C'est tout à fait possible, hein.
Alors là, vous serez sur, du coup, ben, aujourd'hui, nous sommes déjà sur 56% et là, on serait sur du 80%, 70 à 80% de discount. Vous savez, sur les mêmes coins, voilà quoi. Lui, en holder, ils sont déjà presque à 15 000 holders. La liquidité, on a vu combien il avait de liquidité, lui, 1,6 million qui sont totalement burn et nous sommes à 47 millions, 42 millions de market cap. Et on avait le token de le GOAT, je vous l'avais déjà présenté, c'était quelque part par ici, je vous avais dit de faire attention. Là, je n'ai pas eu raison, car c'était plus ou moins, c'était quand, ouais, ici, hein, en octobre. Ah, c'était la semaine passée ou la semaine d'avant que je vous ai parlé des tokens d'intelligence artificielle. Non, il y a 2 semaines. Donc, on va même dire, ouais, bon, elle était plus ou moins par ici, et le token a encore pris 86%. Là, on commence une petite correction. On va regarder depuis le point bas où ce que ça nous amènerait. On peut voir ici qu'on a un gros support. Et pourquoi pas déjà revenir là-dedans. Si je prends ici, sur cette flèche, près, voilà. Déjà venir se poser ici, voir comment ça réagit. Ok. Aux alentours des 0,53, voir si on réintègre ou si on stabilise. Donc voilà, c'est quand même un projet, c'est le premier projet qui est géré totalement par une IA. Même si vous allez, regardez, on va aller sur le compte X. Voilà. Et regardez des fois les relikes, à 14 relikes, 1 million ici, 1 million de vues sur ce tweet, le 4 juillet. Et donc voilà, c'est une intelligence artificielle qui tweet. Et vous regardez, ça tweet pas mal. Et regardez, malgré le nombre de tweets, ça fait toujours des 16K, 13K, 28K. Nouvelle narrative, IA Memcoin. L'IA devait bien arriver aussi dans ce domaine. Pour moi, on va dire, on a combien de holders? 40 000 holders, l'air de rien. C'est incroyable, hein. On est à 10 millions de liquidités qui sont burn à 80%. On approche du milliard de market cap. On est sur un fois. On va pas reprendre, on va reprendre depuis ce bloc ici. Car vous savez, là, ce sont toujours les créateurs, les co, les initiés et tout ça, tout ça. Donc, on va s'estimer comme si on arrivait ici. Et aujourd'hui, nous sommes sur un fois 7, presque un fois 8. Après, c'est pas un énorme multiple non plus, ok, mais on est déjà presque à 1 milliard de market cap. Est-ce que ça va tenir? Voilà, beaucoup de questions, mais bon, toujours à regarder. Sur ce, on va passer directement au token sur l'ApeChain. Alors, on avait le Bored, bien sûr. Il fallait s'en douter qu'ils allaient en sortir un comme ça. Lui se porte bien. Ok, on est sur 4 heures. On a eu un méchant. On est à combien aujourd'hui? Nous sommes. Regardez ça. Allez. On est sur du x88. Donc, 1 fois 88, ça a corrigé une première fois de 56%. Ça n'a même pas corrigé tant que ça hein, quand vous regardez. Là, on a l'air de. Ouf, c'est tellement récent. Le 20 octobre, bah ouais, la narrative ApeChain, c'était il n'y a même pas. En 4 heures, c'est un peu compliqué. En 1 heure, ouah, on se balade de côté, hein. Voilà. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une consolidation que d'un pump and dump, ok? Là, on aurait dump bien plus bas, genre 80, 90%. Là, on voit quand même, on a à peine chuté de 50%. Le prix a l'air de se maintenir. On a 16 millions de market cap. On est à allez, un demi-million de valeurs qui ne sont pas burn. Donc, pas de liquidité verrouillée. Voilà, ça reste très risqué, hein, n'oubliez pas, hein. Ok, c'est des trucs, voilà, des nouvelles narratives comme ça. Moi, j'aime toujours attendre que ça mijote. Donc, alors, pour lui, là, on a eu aussi le Blue. Le Blue qui nous a pris un x12, ok. Et regardez ensuite, on va même pas prendre depuis la mèche des bottes, mais de là, on est à moins 80%, voire aujourd'hui à moins 63%. C'est pareil, on avait eu un beau petit crash. On a une belle reprise ici. 216%. Ok, boum, ça a été fondu direct. Vous voyez pourquoi l'importance. Ici, à 216, vous ne vendez pas ici, admettons. Ok, ou même ici. Et ensuite, ben, tout le pump, c'est quasi grillé, quoi. C'est un truc de fou.
Alors lui, pareil, on a un beau petit support ici. OK. Hop. On va aller chercher notre boîte. Voilà, on va agrandir tout ça. Donc voilà, pareil, lui, ça se maintient. Mais bon, ça se maintient depuis le 23 octobre. OK, je suis en 1 heure. C'est, honnêtement, c'est encore très tôt. Je préfère rentrer un peu plus haut. Regardez la liquidité. Vous êtes à 70K de liquidité. Qu'est-ce que vous voulez sortir sur des liquidités aussi faibles? 301K de market cap. Alors lui, c'est même pas risqué, c'est du casino là. Sur ça, on avait le Curtis aussi. Pareil, hein, toujours des images de singes. Honnêtement, revoir ça, ça me rappelle l'ancien boule. Il y avait des personnes, ça, ils achetaient ça 1 million de dollars. 1 million de dollars pour une image de singe. Faut être complètement à la masse. Alors lui, on va reprendre aussi depuis le début. Il nous a poussé presque un x30. Et après un x30, nous sommes sur 87, voire 90% de discount. Hop, on va agrandir tout ça et on voit qu'on est vraiment dans une tendance méchamment baissière. On est revenu vraiment sur les points les plus bas. Voilà, quand il y a des narratives à jouer, n'oubliez pas, ici c'est du pile ou face, mais vous avez déjà un peu plus de chance de jouer votre pile ou face ici que ici. Donc voilà pour le Curtis, on va pas trop traîner sur cette narrative parce que déjà j'en crois, je ne... Ah ouais, le Make Ape Great Again. Le MAGA en Ape. Voilà, allez. Ça pump vraiment quand le Ape a pump. Ici on est sur presque un x15 aussi, allez on va dire x12. On va même pas prendre depuis la mèche là, mais rien que depuis ici, voilà, vous êtes sur 84% de perte. Avec une liquidité à 133K de market cap et 56K de liquidité. Ah là là. Et on a le méchant scam. Vous voyez ce qui arrive? On a une remontée ici et après voilà, il vous affiche ça. Alors là, vous pouvez même plus swapper, c'est fini. Hop, vous vous êtes fait scammer. Voilà où j'en voulais en venir avec. C'est comme pareil, on a eu exactement la même chose sur Tron. Vous avez un effet de mode, ok, sur les mêmes coins, déjà un même coin, c'est très rare qu'il arrive à percer. Voilà pourquoi j'aime jouer vraiment des market cap beaucoup plus élevés qu'aller chercher, vouloir aller chercher des 500K de market cap et vous faire griller comme ça. Honnêtement, c'est stupide. Même si vous mettez que 200-300 balles, ben c'est 200-300 balles de perdu. Il en a ici, il joue des 1000, 2000, 3000. Et regardez ça, allez, c'est incroyable. Pour une nouvelle narrative, attends 2 ou 3 mois. Pour moi, c'est pas énorme, hein. Regardez pour le PP, le Turbo, le Bonk. Ils ont eu une méchante correction, puis personne n'y croyait. On a attendu une petite année, je vous parle de 2 3 mois, mais les tokens là, l'ancien pump qu'ils avaient fait, c'était il y a plus d'1 an. Et après, boum, tout est reparti à la hausse. Et on avait déjà des signaux comme quoi ça repartait. Ici, ici, les signaux, ils me font peur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait? C'était... Ah oui, et le Ape Revolution. This pair has very little liquidity. Tu m'étonnes, il n'y a plus rien. Là, vous voulez changer, c'est fini, vous vous êtes fait scammer. Voilà, la patience, la patience. Quand tout le monde FOMO, c'est bien à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Ok, si on voit des confirmations, si on voit des bonnes analyses graphiques et tout ça, mais regardez ici, c'est vraiment du pump and dump. Voilà. Donc, on en a fini avec la super narrative des meme coins sur l'ApeChain. On va passer directement à des bons meme coins. OK. Aujourd'hui, on va regarder sur les rendements. 200%. Ah, mais là, je vois en même temps que vous, qu'est-ce qu'il a lui? Le Shippy, il prend 200% comme ça de nulle part. Voilà, pas trop de commentaires. Comme je vous l'ai dit, le Shippy, moi je suis rentré quelque part ici. Je me suis fait éclater. Ben là, il a l'air qu'il a une petite reprise. Honnêtement, je ne croirais pas à cette reprise. Là, c'est parce que je vois s'afficher en même temps que vous. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? Le Woodjack, on en a déjà parlé. Le Let's Fucking Go qui commence à être listé un peu partout. OK, regardez depuis le point bas, nous nous sommes rentrés ici. Mais depuis le point bas, il nous a quand même poussé à 300%, un x4. On a une belle tendance haussière. Et comme je vous l'ai dit,
Il commence à être listé un peu partout. Quand je dis un peu partout, bien sûr, c'est des petits DEX, mais de petits DEX en petits DEX, on finit par rejoindre les grosses plateformes centralisées. Le Brett, ici, vous êtes sur du blue chip, ok, c'est le numéro un sur base. Nous, on a fait deux petites entrées, on avait fait la première ici avec une belle correction, ça a encore corrigé, on est rentré une nouvelle fois ici, là, nous sommes légèrement positifs. On peut voir que pareil, on est sur une trend haussière, ok, on a même genre un petit canal ici, hop, en gros. Alors lui, on est à même pas 1 milliard de market cap encore, on a 4 millions de liquidités qui ne sont pas verrouillées. Nous sommes à 50% de discount. Que dire sur le Brett? Est-ce qu'il va retracer? Pourquoi pas revenir encore rechercher hop, cette trend et continuer comme ça? Ça nous fera encore un Brett à 0,093 qui fait un discount encore de 21%. C'est dérisoire hein, si vous voulez rentrer sur le Brett. Pour moi, c'est un blue chip, donc une valeur qui est déjà plus sûre que tout ce qu'on a montré juste avant. Donc voilà, rentrer sur le Brett. Regardez, moi, je suis rentré bien plus haut, je suis rentré une nouvelle fois plus bas. Vous pouvez déjà envoyer des cartouches maintenant. Si on retrace, même à la limite, aller rechercher le bas de la box, ça nous ferait encore un 17% de discount. Voilà, nous sommes sur 1 milliard de market cap. C'est pas que vous allez gagner ou perdre des dizaines et des dizaines de pourcents. Là-dessus, qu'est-ce qu'on avait? Le fog, on l'a passé. Le baked. Alors lui, c'est pareil ici. On avait un méchant pourcentage, hein. On était sur du x9. Ok, beaucoup de faux mots ici sur le bec, mais on était sur un triple top. Là, on avait dessiné ça ensemble. C'était le 30 septembre. Je vous disais, attention, on est sur des sommets. Et ça n'a pas raté. On est à moins 71% sur le bec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la crypto de Crypto Banter. Ok, c'est le plus gros canal crypto que vous avez après Alex Baker. Mais Alex Baker, sa chaîne YouTube, est une chaîne fantôme. Par contre, Crypto Banter, vous avez un live tous les jours. Donc voilà, pour la petite pub pour eux, le Popcat. Alors le Popcat, c'est la régalade, on reste sur notre grosse traîne haussière. Je suis toujours pas sur le Popcat, avec grand regret. Ouais, car je le rappelle, un abonné m'en avait parlé ici, ok? Je lui ai dit, oui, mais un chat qui chante, je suis pas fan. Ah, je suis pas fan. En tout cas, je suis fan du prix, hein. Donc, lui, que dire? Ben, je vais pas vous dire que ça va retracer, parce que depuis le support ici, je vous dis qu'on est sur les tops et qu'on pourrait retracer et qu'on enchaîne. Donc, pourquoi pas revenir juste de façon timide sur cette traite. Là, vous avez moins 5% de discount. Et ensuite, enchaîner comme ça. Donc, lui, nous sommes à 1,5 milliard de market cap. On a 20 millions de liquidités verrouillées, ok, burn. Voilà, excellent projet, 82 000 holders. Voilà quoi. Et je ne rentrerai pas toujours dessus car, allez, je vais vous dire pourquoi. Honnêtement, quand on sait que, vous imaginez, on en a parlé ici, vous pensez bien qu'avec mon ego, je ne vais pas rentrer ici. Donc voilà, tant pis, c'est un train qui est passé, je ne suis pas monté dedans. Et voilà comment il faut le prendre, ok? Surtout pas essayer de courir après le prix. On avait quoi? Aérodrome, on l'a vu tout à l'heure. Tucker Carlson, eux, c'est le premier média crypto sur YouTube. Et même Michael Saylor en a parlé. Il nous a fait des excellents rebonds, hein. Je suis là en train de réduire la charte, mais quand on regarde le rebond, ici 1 fois 8 fois 9, ici 530%, pareil, presque 1 fois 7. C'est des excellents rebonds, mais il vient à chaque fois rechercher le bas de la box. Là, on avait fait le rebond donc, de fin septembre. C'est pareil, je vous avais dit, attendez un peu. Et regardez, moi, je suis rentré ici. J'étais méchamment en perte, hein. 84%. Et quoi? Donc, en juillet, je suis revenu à l'équilibre. J'ai reperdu 80%. Et en fin septembre, ici, je suis revenu à l'équilibre et je repère une fois de plus autant. Car ici, depuis le top, nous sommes à moins 62%. Voilà pourquoi je vous présente aujourd'hui. On arrive sur un gros support. Moi, je vais rentrer quelques liquidités. Ici, j'avais prévu une certaine somme. Je n'avais rentré qu'un tiers de la somme.
Et voilà, honnêtement, quand on était ici, je commençais pardon, à perdre espoir. Et puis, ils ont enchaîné les vidéos. Voilà, une des vidéos a fait des milliers, voire 1 million de vues, une des vidéos. Michael Saylor en a parlé, tout le monde en parle un peu. Le média grandit. Donc voilà, je commence à avoir une bonne conviction sur le premier média, on va dire YouTube, pour la crypto. C'est des petites vidéos de 2 minutes, super fun. Allez voir sur YouTube, ça donne de la force. Si vous allez sur Twitter, c'est pareil, ça n'arrête pas de tweeter. Donc voilà, pour moi, c'est un beau projet. Voilà pourquoi je vais le renforcer. Et on avait le Dedi. Donc vous connaissez Dedité, c'est pareil. Lui, j'ai un petit peu de regret. Enfin, je ne sais pas, on verra si ça va se confirmer ou quoi. Mais ici, j'ai hésité à recharger. Ok, pourtant, on arrive sur un beau support. Je me suis dit, ah, ça tombe, on va casser par le bas, mais ça a rebondi. On était venu mécher dans le support. On a rebondi de 41%. Et là, je reste toujours patient. Comme vous voyez, on a peut-être un petit rebond, mais on pourrait très bien venir quand même griller cette liquidité. Et pourquoi pas venir plus ou moins mi-box. Vous voyez qu'ici, on a un beau petit, hop, je le trace. Première touche, deuxième touche, troisième touche. Juste à mi-box, on a un beau support aux alentours des 0,94. Donc voilà. Là aussi, c'est pareil. Vous avez vu, dès qu'il fait une petite annonce comme quoi il crame un wallet, boum, le token, il fait un x8 direct. L'air de rien, on est sur une traîne haussière, ok. Premier bon, deuxième bon. Ici, on a un gros support, le support de cette traîne haussière. Le support ici horizontal que vous voyez à mi-box. Pourquoi pas rebondir là-dessus et ensuite enchaîner. Donc voilà, moi, si le dédit revient aux alentours des 0,094-98, hop, j'envoie ma dernière cartouche. Sur ce, ladies and gentlemen, je n'ai pas mis de chrono, mais je vois que nous sommes à presque 40 minutes de vidéo. Désolé, mais tellement à voir sur les mêmes coins. En plus, vous voyez, on a des beaux retracements sur des beaux blue chips. Donc voilà, il fallait prendre le temps d'en discuter. Si vous avez la moindre question, un projet ou quoi que ce soit, balancez tout ça dans les commentaires. Ne soyez pas timide, j'aime toujours vous lire. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.